Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission 7E, une émission que vous aimez tant, une émission que vous aimez suivre parce que dans cette émission, vous avez toujours de l'innovation et Congo Bon Marché choisi pour vous des belles choses, des belles articles et des très bonnes choses. Alors vous nous regardez depuis partout où vous nous suivez sur la CBM TV. One, vous suivez l'émission 7E. Alors aujourd'hui nous avons reçu pour vous Maître Robert Kasongo Kamba. Avec lui nous allons développer l'actualité et les infos par rapport à cette fondation qui fait la pluie et les beaux temps dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans le truc de la Tchangou. Alors, dans le cadre de cette émission 7E, nous allons parler des activités qu'organise cette fondation, la fondation Kasongo Kamba. Alors, ici, il y a un atelier où on fabrique le cuivre, on fabrique les arts, on fait les œuvres de la sculpture, je peux dire. Alors, Maître Kasongo, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, je suis heureux de vous recevoir dans le cadre de mes activités. Alors, ici, dans la fondation, il y a les activités telles que la formation. Alors, vous allez nous parler un petit peu de la formation qui se passe ici. Alors, vous allez aussi lancer l'appel à tous ceux qui suivent dans cette émission de venir et participer massivement dans la formation que vous organisez ici, de l'autre côté de la fondation Kasongo Kamba. Oui, la fondation Kasongo Kamba a deux aspects, mais vous avez beaucoup insisté sur un aspect. Voilà. Mais je dirais que la fondation Kasongo Kamba, le premier aspect, c'est l'art. Voilà. Moi-même, en tant qu'artiste, je crée, je fabrique ici sur place dans mon atelier, comme vous le voyez ici. Voilà. Le deuxième aspect, c'est l'aspect formation. Et je ne peux pas partir ou mourir sans avoir donné une formation à des jeunes. C'est ainsi que, à part l'atelier cuivre d'art, nous avons aussi un centre de formation. Des centres de formation où nous formons les jeunes dans le métal battu, dans la sculpture métal battu, dans la vannerie, dans le tricotage et la fabrication des jouets. Rachidi Moké, ici, il y a une formation qui est organisée. Alors, je vais déjà lancer un appel à tous ceux qui suivent cette émission depuis l'Italie. Sachez bien que à partir de la fondation qui est dans la commune de Massina, ici dans le district de la Tchangou, à Kinshasa, il y a une formation dans la sculpture. Alors, vous allez bel et bien voir les images que va nous balancer Rachidi Moké et Landry Dina, qui est au montage. Ils vont nous donner les éléments, mais avant tout, nous allons parler de l'art aujourd'hui. Quel genre d'art vous avez ici et votre source d'inspiration aussi en même temps, Papa Kamba. Merci. Je suis un ressortissant de l'Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi. Voilà. J'ai aussi la chance d'effectuer un stage de formation dans les émaux sur métaux à Limoges en France. Okay. Et ici, vous trouverez, je suis beaucoup plus dans le métal battu. Voilà. Beaucoup plus dans le métal battu. Et les autres options, c'est dans la formation. Ok. Donc les autres options, c'est dans la formation. Alors l'art que vous faites, nous avons vu de très belles œuvres ici chez vous. Alors nous allons parler des œuvres maintenant, parce que c'est l'art qui fait la beauté même d'ailleurs du studio dans lequel nous tournons cette émission, qui est votre maison. Alors nous allons parler de l'art. J'ai vu plusieurs arts ici. J'espère que vous allez peut-être le présenter, parler de ces arts-là aujourd'hui. Bien, merci. Depuis que j'ai commencé, j'ai reproduit plusieurs œuvres. Ouais. Mais je veux quand même épingler quelques-unes. Je vais tout à l'heure vous montrer. Vous allez parcourir une œuvre qui est beaucoup plus, beaucoup parlée, plus vantée. C'est dans la même direction. Okay. Dans la même direction, c'est une œuvre, un grand tableau qui mesure 1,20 m sur 78. Cette œuvre a été dédiée à la conférence nationale souveraine en 1991. Voilà. J'ai effectué effectivement des démarches auprès de Monseigneur Mosengo, qui était le président même de la CNS. J'étais accepté, l'œuvre est là, elle est présente avec moi ici, oui. Et vous allez la contempler.
Mais malheureusement, cette œuvre n'a pas été remise les jours de la réconciliation. Parce que la réconciliation n'avait pas eu lieu. Bon, j'ai encore d'autres œuvres aussi, telles que la réconciliation, et j'ai beaucoup d'autres œuvres ici. Et alors vous pensez faire quoi avec cette œuvre-là? C'est la mettre sur le marché? Oui, la mettre sur le marché, tout sur le marché pour que... Moi je souhaitais que le gouvernement puisse l'acheter. C'est en dehors du gouvernement, parce que c'est un patrimoine de notre pays, et ça doit rester au pays. Nous allons parler de ce patrimoine dans la même direction. Rachidi Moké, Landry Dina, on va présenter cette œuvre-là et puis nous allons peut-être chuter dans cette émission 7E. On y va. CongoBonMarché.com, le numéro 1 des petites annonces au Congo. Ok, regardons, suivons cette explication de cette œuvre d'art qui est plutôt notre patrimoine. Aujourd'hui, la plupart ne savent pas l'histoire. Papa Kamba, l'artiste, il vous donne la particularité de cette œuvre alors. Merci. Nous sommes devant l'œuvre d'art intitulée Dans la même direction. L'œuvre mesure 1,20 m, comme je l'ai dit, sur 78. Dans l'œuvre, je représente presque toutes les bêtes. Mais je l'ai intitulé Dans la même direction. Vous avez les bêtes qui fouillent de gauche vers la droite. Vous avez la fumée qui va de gauche vers la droite. Et dans cet ensemble de bêtes, je représentais deux bêtes féroces, les lions et les léopards. Les deux bêtes féroces représentent à l'époque les deux grands partis politiques. Et je ne suis pas politique, mais en tant qu'artiste, j'ai voulu aussi m'exprimer. C'est ainsi que, avant que toutes les bêtes traversent, vous avez l'eau, ils doivent d'abord se réconcilier. Cette œuvre est conçue, je me suis inspiré sur la Bible. Quand les enfants d'Israël ont fui l'Égypte, l'Égypte était un mauvais pays. Dans l'Égypte, il y avait presque tout. Moi aussi, l'Égypte pour moi c'était c'était le Zaïre. La deuxième république. Il fallait que les gens se réconcilient. Heureusement, ils se sont regroupés au sein de la CNS. Voilà. C'est ainsi que, avant de traverser, il faut d'abord se réconcilier. Mais comme la réconciliation n'avait pas eu lieu, l'œuvre aussi n'était pas partie. Elle est restée. Quand elle est restée, le jour du pillage, les militaires sont venus piller ici, chez moi. Vous voyez même les impacts des balles. Voilà les impacts des balles. Même dans la maison, il y a quelque part là-bas, sur la porte aussi, il y a des impacts des balles. Et là-bas, une balle a atteint les lions dans les côtes. Quelques jours après, les Belges sont passés voir comment les artistes travaillent après le pillage. Ils ont constaté. Ils m'ont dit il y a de la prophétie dans cette œuvre. Voilà, l'œuvre est là avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de prophétique dans cette œuvre-là, avec déjà aussi l'impact de la balle? Je pense que peut-être ça peut corroborer ainsi. Les journalistes disent que les deux bêtes représentent les deux grands partis politiques, les MPR et les débats à l'époque. Disent que Mobutu c'est le garant de la nation. Les léopards. Les léopards, c'est le symbole du pays. Ce n'était pas Mobutu, c'est le symbole du pays. La prophétie, c'est la balle qui atteint les lions dans le cou. C'est ça qui est un peu prophétique. Les lions qui représentaient Oui, pas le pouvoir, mais l'autre parti. L'autre partie. Voilà, en dehors, nous allons repasser pour reparler de cette œuvre. Je ne pense pas que le minute que nous avons consacré de cette œuvre, je pense pas que ça suffit, mais nous allons parler d'autres œuvres ici. Et puis en même temps, nous allons récapituler pour parler de cette œuvre qui est un peu profonde. Alors, il y a encore une œuvre, Rachidi. Vous allez nous prendre les images des œuvres qui sont là. Alors, le papa va expliquer. Et puis, ici, c'est une œuvre qui mesure 90 sur 60 cm. Je l'ai intitulée La réconciliation. Deux personnes se sont chamaillées et la troisième personne, un homme sage, elle est venue pour réconcilier les deux personnes. La troisième personne, elle tient une canne. La canne symbolise l'autorité,
Okay. La canne symbolise le pouvoir. Voilà. Devant les 3 personnes, vous avez un bassin d'eau. L'eau, c'est un symbole de la purification. L'eau symbolise la bénédiction, disons l'unité. Mais plus loin, dans le balcon, on voit des gens. Quand vous comptez bien, vous verrez qu'il y a 11 silhouettes. Voilà. Les 11 silhouettes représentent les 11 provinces à l'époque. Voilà. Les 11 provinces. Alors, j'espère bien que nous sommes en train d'atterrir dans cette émission. Nous allons parler de 2 œuvres. Et puis, voilà. Bon, voilà. Les 2 œuvres. Là, vous voyez à côté, et je l'ai intitulé Le rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Donc, chacun est appelé à travailler. Chacun est appelé à produire. Vous voyez, il y a une femme qui a l'argent, mais elle n'a pas de produits. L'autre, elle a des produits, mais elle n'a pas l'argent. Ils doivent coopérer. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Congo Bon Marché, dans cette émission 7i, l'émission est en train de prendre sa chute. Alors, nous allons parler de 2 œuvres, et puis nous allons clôturer cette émission avec l'artiste qui va nous donner son mot de la fin. Oui, l'œuvre ici, je l'ai intitulé La manne. Quand vous regardez bien les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas très bien battus, mais ils sont des gens quand même qui se débrouillent. Ils sont les gens, les personnes, ils sont dans un grand pays, ils sont assis. Les gens sont assis sur la richesse. Voilà. Mais ils n'ont rien. Quand vous regardez bien, ils tendent les mains vers le haut. Et une main qui tend de liasses d'argent. Voilà. Donc, ils sont en train d'implorer les plus hauts, le tout-puissant, pour qu'il leur assiste. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer dans cette œuvre. À la place de travailler. À la place de travailler. Voilà. Alors, cette émission 7i est en train de chuter. Alors, l'artiste va nous donner un mot de la fin. J'espère très bien que toutes ces œuvres d'art que vous venez de regarder sont en vente dans la Fondation Kasongo, où il est organisé des formations et la fabrication des arts, les arts que vous venez de palper du doigt, mesdames, messieurs, partout où vous nous suivez, en Italie, à Rome, à Malte, mais c'est Serge Moquet que je salue déjà. Aux États-Unis, vous nous suivez, Dieu Baya. Alors, la grande équipe de Congo Bon Marché qui est dans son bureau en ville là, et qui nous suit, monsieur Olivier Koulabouna, monsieur Venite, qui est madame Cosette Pelenda, monsieur Landry Dina et Rachidi Moquet. Alors, l'artiste, vous allez, j'espère bien que passer un message par rapport à toutes ces œuvres d'art. Oui, par rapport à ces œuvres d'art, je passe ce message. Je compte beaucoup sur Congo Bon Marché, voilà, pour que, d'ailleurs, c'était mon souhait, voilà, c'était mon souhait, pour que je puisse vendre sur la ligne, voilà, ainsi que même j'ai des collaborateurs, j'ai des apprentis, voilà, qui ne savent quoi faire, disons que tous me regardent, voilà, qu'est-ce que moi je peux faire. Moi je me retourne maintenant vers le Congo Bon Marché, okay, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Voilà. Alors, l'espérance de cette grande fondation, même Robert Kasongo Kamba, qui organise des formations, qui fabrique des œuvres d'art qui peuvent vous faire une très belle vie. Alors, passez déjà des commandes dans Congo Bon Marché en ligne sur nos antennes www.congobonmarché.com ou encore sur cette chaîne de télévision que vous suivez, CBM Télévision. Vous pouvez nous appeler parce que nos numéros sont déjà affichés en bas de vos écrans. Alors, cette émission 7i prend fin par ici. Papa Kasongo va faire ses dédicaces à lui encore. C'est avec qui il travaille. Et puis nous allons terminer cette émission. Oui, je salue d'abord ma chère épouse, voilà, c'est ma maman qui m'assiste tous les jours, oui, ainsi que tous mes enfants qui sont à mes côtés à tout moment et mes collaborateurs. Voilà, vous les saluez tous. Je les salue tous. Voilà, un grand coucou à l'artiste, à toute sa grande famille. Alors, dans cette émission, ça ne sera pas la dernière fois que vous allez passer dans des émissions de Congo Bon Marché. Nous allons toujours vous inviter. Et vous aurez toujours le temps de passer le message par rapport aux œuvres qui seront encore nouvellement fabriquées ou encore créées. Alors, cette émission prend fin. Rachidi Moquet à la caméra. Landry Dina est au montage. Votre serviteur Ben Kazadi au micro. On se retrouve à la prochaine dans cette émission.